Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on va parler d'une femme qui est extrêmement chanceuse. Une mutante avec une peau blanchâtre qui a déjà rencontré Wolverine et Deadpool. On va parler de Domino, la mutante chanceuse. Domino, ou d'où son vrai nom, Nina Turman, apparaît la toute première fois dans le comics X-Force numéro 8, sorti en mars 1992. Elle a été créée et dessinée par Fabian Nicieza et par Robert Liefeld. Rob Liefeld qui a créé plus d'une centaine de personnages, dont deux qui vont apparaître dans cette histoire, qui sont Cable et notre Deadpool adoré. Côté média, Domino est apparue dans le film Deadpool 2, joué par Zazie Beetz. Et elle apparaît aussi dans la série animée Wolverine et les X-Men. Côté jeux vidéo, elle apparaît dans le jeu Deadpool, dans Marvel Heroes, dans Marvel Avengers Alliance, dans Marvel Contest of Champions, dans Marvel Future Fight, dans Marvel Puzzle Quest, et dernièrement dans Fortnite Battle Royale. Côté figurines, les fans de Domino auront le choix. Des figurines très grandes et travaillées, mais aussi très chères, des figurines avec des poses en plein mouvement pour des prix plutôt corrects, mais mon petit coup de cœur, c'est la figurine Domino version Bichoujo. Il y a même une petite peluche de Deadpool à ses pieds. Bref, arrêtons de parler de figurines, et concentrons-nous plutôt sur son histoire, pour savoir comment elle a fait pour rencontrer Cable, Deadpool ou même Wolverine. Il y a des millions d'années... Non, faut que j'arrête avec cette phrase, pour une fois c'est pas une divinité ou un être cosmique. Quelque part en Floride, un groupe de chercheurs tentait de créer des super soldats. 12 enfants avaient été sélectionnés, mais seule l'une d'entre elles survécut. Une jeune fille appelée Nina. Grâce à son pouvoir de chance, la jeune fille passa tous les tests, mais les scientifiques ne l'acceptèrent pas et sa mère réussit à l'envoyer à Chicago. La jeune fille fugua et devint une vagabonde avant d'arriver à Madripoor où elle participa à des combats. La NSA la recruta sous le pseudonyme de Domino. Par la suite, la jeune femme fit la rencontre avec le docteur Milo Thurman et tomba amoureuse de lui et se maria. Après le mariage, elle quitta la NSA et vécut plusieurs années sous différentes identités. Nina réapparut quelques temps plus tard, de nouveau sous le pseudonyme de Domino, dans le groupe de Six-Pack aux côtés de Cable. Elle resta dans le groupe quelque temps avant de repartir de son côté. Alors qu'elle menait une vie tranquille, un criminel du nom de Tolliver la kidnappa et donna l'ordre à Copycat de se faire passer pour Domino afin d'espionner les activités de Nathan Summers. La vraie Domino resta enfermée pendant plus d'1 an, pendant que Copycat se faisait passer pour elle en tant que membre de la X-Force. Quand Cable pénétra dans la base de Tollivers en affrontant Deadpool, il remarqua avec stupeur qu'une autre Domino était enfermée. Deadpool lui révéla alors que la Domino de son groupe était un leurre depuis le début. Nathan Summers libéra Domino, mais se fit de nouveau attaquer par Wade. Avec l'aide de la jeune femme, Wade Wilson fut neutralisé assez longtemps, leur permettant de fuir le mercenaire. Après la perte de plusieurs de ses coéquipiers, Cable demandera à Domino de rejoindre officiellement la X-Force. La jeune femme, qui était vraiment réticente à l'idée de travailler avec des gens qui connaissaient Copycat comme la vraie Domino, accepta avec beaucoup de mal. Quelque temps plus tard, Domino apprit que le docteur Milo Thurman, son mari, avait été kidnappé et essaya d'en apprendre plus pour le libérer tout en restant caché dans un carnaval. Après avoir obtenu moultes informations, la jeune femme attaqua la base à elle toute seule. Lors de son assaut, elle se retrouva confrontée à Lady Deathstrike. Domino, qui avait lancé une grenade sous son adversaire, fut choqué de la voir toujours vivante et prêt à en découdre. Lady Deathstrike paralysa Domino contre un mur avant de l'assommer avec un bon gros coup de poing en pleine tête. Alors que la jeune femme devait être jetée dans un bain d'acide, sa chance lui sauva la vie et il réussit à retrouver son mari. Malheureusement, Milo ne pouvait pas être sauvé car son esprit avait commencé à être téléchargé sur un ordinateur et il préféra mourir quitte à perdre à jamais la femme qu'il aime. Domino accepta et prit la fuite avant que le bâtiment n'explose. Peu de temps après, la jeune femme se fit capturer par une de ses anciennes adversaires qu'elle avait gravement blessée. Pour se venger, Ekaterina Gliaznova implanta à Domino une puce qui réduisit drastiquement les pouvoirs de chance de Domino. Nina décida par la suite de quitter la X-Force, estimant qu'elle ne serait plus d'aucune utilité sans son pouvoir. La jeune femme continua de s'entraîner physiquement pour devenir une meilleure combattante, jusqu'au jour où elle se retrouva confrontée à l'un de ses anciens partenaires, qui n'était autre que Shatterstar, qui travaillait maintenant pour Arcade. Domino neutralisa aisément son ancien partenaire
et arrêta Étienne Rousseau. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. Plus tard, alors qu'elle était dans un bar à Hell's Kitchen, Jens Aronson lui proposa de la conduire à Gryazino. Domino accepta et elle se rendit dans le repère de la criminelle, mais se fit attaquer avant même d'avoir approché le complexe. La mutante se fit une nouvelle fois capturer, mais elle n'en resta pas longtemps grâce à l'aide de Jess qui la libéra. Le mutant utilisa ensuite son pouvoir pour neutraliser la puce qui bloquait les pouvoirs de Domino. Avec son pouvoir de chance retrouvé, Domino réussit à vaincre aisément Gryazino tout en faisant exploser son complexe. Quelque temps plus tard, Domino quitta la X-Force, mais n'ayant vraiment pas de chance, elle sera la cible d'Antaros qui contrôlera son corps. L'esprit immortel forcera alors Domino à affronter Cable, qui n'aura pas d'autre choix que d'essayer de la neutraliser sans la tuer. Par la suite, après que Domino se fasse affecter par un alien et qu'elle demande de l'aide à la X-Force pour le retirer, Domino rejoignit les X-Men de Charles Xavier pendant une courte période. Après ça, Domino commença des recherches sur sa mère. Elle tomba sur une base secrète en Floride où un petit garçon avec une tache similaire à l'œil était enfermé. Le garçon était en fait son demi-frère et était le véritable résultat du programme Perfect Weapon. En fuyant la base, Domino tomba sur sa mère qui était devenue la leader d'un groupe fanatique. Afin de sauver son demi-frère, Domino tira sur sa mère et réussit à prendre la fuite. Elle laissa l'enfant dans l'église où elle avait grandi après avoir quitté le centre en pensant qu'il serait en sécurité. Malheureusement, sa mère, qui n'était pas morte, retrouva son fils. Quelques mois plus tard, Domino rejoint une nouvelle fois les Six-Pack qui étaient chargés d'éliminer Cable. Une mission qui sera annulée quand Cable reprendra ses esprits et arrêtera de menacer tout le monde. Domino rejoindra plus tard le groupe de la X-Force de Wolverine afin de les aider à capturer Vanisher. La jeune femme les accompagna jusqu'au Japon dans le but de récupérer un virus, mais elle se retrouva en ligne de mire de plusieurs ennemis. Domino essaya d'échapper à ses assaillants, mais se prit une balle et lâcha la fiole du virus. Le groupe de Wolverine réussit à détruire le virus et ils capturèrent une nouvelle fois Vanisher. Par la suite, Wolverine demanda à Domino de déposer des fleurs sur une tombe d'un être cher. Alors qu'elle venait de déposer les fleurs, elle tomba sur Spiral, Chimera et Lady Deathstrike qui étaient venus voler le corps de Quanon. Nina ne réussit qu'à blesser Chimera avant qu'elle ne se téléporte avec le corps de Quanon. Pour se venger, Domino piégea la Reine Rouge en remplaçant le corps de Jean Grey alors que celle-ci voulait le prendre comme hôte. Plus tard, Domino aperçut accidentellement Red Hulk se transformer, lui révélant alors sa véritable identité. Furieux, il tenta de la tuer, mais elle disparut après qu'il fasse écrouler un immeuble. Il forma alors une équipe et retrouva Domino qui était dans un bar à Hell's Kitchen. Malheureusement pour Red Hulk, la jeune femme avait assuré ses arrières en demandant de l'aide à la X-Force. Après ça, Domino rejoignit l'équipe de Storm afin de protéger Utopia de toutes les menaces étrangères. Durant sa mission, elle se retrouva nez à nez avec une sentinelle qui la neutralisa. Alors qu'elle avait été arrêtée, elle se libéra toute seule et retourna vers l'équipe de Storm. Après l'événement qui opposa les Avengers aux X-Men, Domino quitta Utopia et partit rejoindre Cable qui avait formé un nouveau groupe de la X-Force. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Après tout, on vient quand même de rattraper plus de 11 ans d'histoire. Et pour celles et ceux qui en veulent encore plus, la suite de son histoire se passe dans le comics Weapon X, volume 3, numéro 4, où elle retrouvera Wolverine. Et je ne vous en dis pas plus. Nous allons maintenant revenir, maintenant que son histoire est finie, sur ses capacités. Comme vous avez pu le voir, Domino est une femme qui possède un pouvoir qui lui permet d'augmenter sa chance. Un pouvoir très puissant, mais qui n'est pas contrôlé volontairement par la jeune femme. Ce pouvoir ne s'applique que si Domino est en combat ou en danger. De plus, le pouvoir ne lui garantit pas forcément d'être intouchable. Si jamais Domino reste droite comme un i devant une tourelle automatique, sa chance ne lui servira à rien et elle se prendra les balles. Par contre, si Domino tente d'échapper au tir, son pouvoir s'activera et elle esquivera miraculeusement toutes les balles. Tant que Domino subit un stress provoqué par quelque chose de dangereux, son pouvoir s'activera et il n'a pas encore prouvé toutes ses limites. Mis à part ça, Domino est une jeune femme qui s'entraîne régulièrement. Sa force et sa vitesse sont donc égales à une athlète féminine de haut niveau. Elle n'est pas connue pour être un puits de savoir tel que Doctor Strange, mais elle surpasse aisément le Rhino côté intelligence. Elle connaît quand même de nombreuses techniques de l'armée,
ce qui peut l'aider à prévoir ses attaques. Pour ce qui est de sa résistance, Domino est équipé d'une tenue similaire à celle des X-Men, ce qui ne la protège pas vraiment. Mais, grâce à son pouvoir, Domino peut échapper à des attaques ou des tirs, ce qui augmente sa résistance à un niveau bien supérieur à un humain normal. Côté projection d'énergie, c'est le néant. Domino ne possède pas de pouvoir énergétique. Je lui mets quand même 2 points, car elle utilise des armes à feu, et grâce à son pouvoir, elle peut souvent réaliser des tirs improbables, mais fatals. Pour ce qui est de sa façon de se battre, là par contre, Domino n'est pas à prendre à la légère. Même sans son pouvoir de chance, la jeune femme pourra facilement neutraliser ses ennemis grâce à ses techniques de combat. Elle a aussi été entraînée pour devenir un maître assassin, ce qui fait d'elle un adversaire très dangereux au corps à corps. Par contre, la jeune femme possède une énorme faiblesse. Elle se paralysera de peur, rien qu'en voyant un poulet. Amenez-la dans un poulailler, et elle fera une crise cardiaque, rien qu'à imaginer ces terrifiants gallinacés. J'espère que cet épisode sur Domino vous aura plu, ou sinon, vous aura appris des choses sur elle. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois, soit sur Twitch, le lien est dans la description, soit pour la prochaine vidéo sur un méchant de DC Comics qui adore allumer le feu. À la prochaine les Comicsvores.